Allez, on est en train de se connecter pour ce nouveau live. On est en train de se connecter, donc petit à petit vous allez nous rejoindre. Et comme je l'ai annoncé depuis quelques jours, on a beaucoup de chance ce soir puisque on va avoir un temps d'échange, un temps de partage pour lancer cette rentrée. On est le 4 janvier avec une des grandes expertes de la santé au sens large et qui d'ailleurs va faire un écho particulier à un post que j'ai fait aux alentours du mois de janvier sur la question des résolutions. C'est la question des résolutions. Les résolutions, la plupart du temps, on les pose, mais finalement, on n'en fait pas nécessairement grand-chose. Et l'idée, c'est bien de justement se dire, est-ce qu'on pourrait regarder les choses différemment? Donc je ziote en même temps pour checker qu'on a bien lancé, qu'on est bien sur Facebook, puisque là on va diffuser en même temps. Je veux juste m'en assurer en même temps que je parle. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, mais autant le vérifier, autant le checker pour qu'on soit sûr. Parce qu'avec les bizarreries qu'on peut avoir avec ces outils-là, des fois ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai l'impression, Natacha, mais au cas où je continue à parler très sérieusement, j'ai l'impression que je ne suis pas connecté. Si, ça y est, je le vois apparaître. Parfait. Donc du coup, je partage dans le groupe Mindset de Gagnant. Ça a mis un peu de temps, mais nous y voilà. Natacha, merci beaucoup d'être là, de nous partager ton précieux temps. Les résolutions, c'est vraiment ce truc que tout le monde aime à se dire, et en même temps, chacun a une part de nous qui se dit « ouais, mais on sait bien que ça marche pas, on le dit, on se lance ». Et au final, ça marche pas. Et ce qui est très chouette avec toi, c'est que tu vas nous partager quelles sont tes clés par rapport à ça, et notamment ton approche qui est très innovante de ton Canada autour des micro-leviers vitaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Peut-être que d'abord, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, et ensuite nous partager ça. Exactement. Puis, en fait, c'est intéressant parce que souvent quand on regarde les statistiques, en fait, même quand on regarde les statistiques, c'est comme si à chaque année, et moi j'en ai été coupable pendant des années, qu'on ajoute, c'est comme si ça nous donne cette impression de renouveau à chaque année quand on arrive au 1er janvier. Puis moi je dis souvent que c'est de tomber dans un piège de faire des résolutions. Parce que, et on regarde les statistiques le démontrent, dès la première semaine, environ 25% des gens ont déjà lâché la résolution. À partir de la quatrième, on est rendu à 40%. Puis l'année d'après, après un an, on a 80% des gens qui n'ont pas été capables de la tenir. Puis c'est souvent à cause que les gens se mettent des gros objectifs. Et c'est comme si on arrive dans un espace de renouveau, puis on est motivé, puis on est inspiré, mais on n'est pas en train de regarder notre vie de tous les jours. Et moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que même si j'étais dans la santé, puis moi, je pratique l'approche qu'on appelle la médecine fonctionnelle, donc une approche qui recherche beaucoup, pas nécessairement qu'est-ce qu'on a comme problème, mais pourquoi on les a. Donc, dans cette approche, on va beaucoup regarder les hormones, le microbiote, que ce soit au niveau de comment on métabolise l'environnement, etc. Sauf que, dans cette approche-là, on est spécialisé dans les maladies complexes, un peu comme la douleur chronique, la fatigue chronique, la fibromyalgie, les maladies auto-immunes. Et moi, quand j'ai découvert cette approche-là, ça m'a aidé personnellement avec mon problème de graines, de maux-de-tête, j'avais des problèmes digestifs. Puis c'est sûr que des fois, on a plein de symptômes ici et là, puis on a l'impression que c'est normal, parce que c'est comme, moi, pendant des années, je pensais que c'est normal que je ballonne après mes repas parce qu'il y a la nourriture, jusqu'à temps que je découvre cette approche, que je fasse différents tests de microbiote, etc., de mes bactéries dans le système digestif, et que je me rends compte que c'était pas ça, qu'il y avait un problème en cause. Et en plus, là-dedans, à ce niveau-là, moi, je pensais que j'étais un enfant qui était paresseux. Donc, moi, je ne savais pas comment je vais faire la même énergie que tout le monde. Et donc, quand j'ai découvert cette approche, non seulement mes problèmes digestifs et mes maux de tête ont disparu,
Mais en plus, c'est un gain d'énergie que je me suis lancée dans cette approche comme passion. J'ai commencé à faire des heures de recherche, j'ai commencé à augmenter, je crois que je faisais des heures de travail de fou en termes de clients. C'est une approche qui a été très populaire très rapidement. Et c'est là que j'ai fait mon premier burn-out. Pour moi, ça a été surprenant. Parce que j'étais dans la santé, j'avais tout un coup d'énergie que j'en avais jamais eu. Puis je me suis pas vue aller dans mon style de vie en termes de mon équilibre de mon travail avec le reste de ma vie. Puis moi, j'ai un bac en sciences, donc mon bagage était beaucoup ma force, c'était l'alimentation. Donc, cuisiner rapidement, faire de la planification pour le repas, etc., c'était ma force. Mais tout ce qui était activité physique, gestion de stress, c'était pas du tout mon fort. Puis Nicolas, dans ton cas, toi, c'était probablement plus l'exercice, gestion de mindset, effectivement. ton expérience. Mais moi, c'est quand ça arrivait la première quand en burn-out, je suis dans la santé, moi, c'est sûr qu'avec l'approche de la médecine fonctionnelle, j'avais beaucoup d'informations sur comment rééquilibrer nos hormones très rapidement. Donc, pendant quelques semaines, j'avais retrouvé mon énergie. Mais quelques années plus tard, je suis retournée dans mon pattern de travailler trop, pas prendre autant de temps de relaxation, pas bouger, j'avais pas fait de travail au niveau de l'activité physique. Parce que moi, c'est l'enfant que quand on lui lançait la balle, je la frappais dans la tête. Oui, alors que moi, pour le coup, c'était bien avec les mains. Exact. C'est souvent la dernière fois quand on faisait des choix d'équipe. Donc, c'est vraiment pas actif. Puis, quand ça arrivait la deuxième fois, parce que je voyais que je changeais pas mes habitudes, je me suis beaucoup intéressée justement à comment tout ce qui est neurosciences, comment faire pour changer nos habitudes. Parce que là, j'ai commencé à m'inscrire en cours de yoga. Puis là, rappelez-vous, moi, je suis très nulle, aucune force dans les bras, aucune coordination. Puis j'arrive dans ce cours et ils nous font tout genre de... C'est même un cours de débutant, mais ils nous font tout genre de posture. Chien à l'envers, chien à l'endroit, des mots que je comprends pas. Puis là, moi, je commence à faire des postures qui se fondent. Et j'arrive à peine à tenir les postures, alors que les gens autour de moi sont capables de les faire sans problème. Et c'était très difficile parce que c'est comme si souvent on tombe dans le piège de se comparer. J'imagine que toi, Nicolas, c'est quelque chose que tu parles beaucoup en termes de mindset de performance. Absolument. De ne pas tomber dans le piège de se comparer constamment. Puis moi, ce qui était drôle, c'est que parce que je me sentais tellement nulle, c'était pas une bonne expérience pour moi. J'ai lâché cette expérience, mais je suis tombée sur un peu vidéo de 10 minutes de yoga qui était de l'étirement. Puis ça, c'était facile pour moi à faire, puis j'étais capable de le faire. Et même si j'étais pas parfaite, même si je me sentais bien, je le faisais ici et là. Souvent, je tombais dans le cycle de mais 2 ans plus tard, j'ai une amie qui m'a invité à un cours de yoga. Ok. Ça avait différent dans le cours de yoga. Ça avait l'air de l'acrobatie à deux, ça avait l'air plus d'être des jeux. Donc là, je me suis dit, ok, je vais venir avec toi. Et là, j'arrive dans le cours, puis ils disent, ok, on va commencer avec le réchauffement. Puis là, on commence avec le réchauffement. Et oh mon Dieu, c'est les postures à l'envers, à l'endroit. Je suis vraiment pas capable de suivre. Puis là, tout d'un coup, je me vois que je suis en train de suivre. Puis là, j'étais étonnée comment ça se fait que tout d'un coup, je suis capable, alors que 2 ans, je n'avais pas été capable. Donc, c'est ce petit 10 minutes de yoga que je faisais ici et là, que j'ai répété quand même sur du long terme, qui 2 ans plus tard avait quand même fait une différence dans ma force au niveau de mes bras et au niveau de ma performance quand même. Donc en fait, ce que tu appelles les micro-leviers vitaux serait peut-être proche pour les gens de ma communauté de ce que moi j'appelle la PPP, à savoir la politique des petits pas, le fait de répéter régulièrement des choses. On a tous les deux le même mentor, Martin Latulippe, qui lui nous parle de faire des actions quotidiennes.
Moi, j'appelle ça les AQI, les actions quotidiennes imparfaites, qui sont toujours préférables à ne rien faire. J'ai plein de messages de gens qui me disent qu'il y a de l'écho. Dites-moi si c'est de l'écho de mon côté ou du côté de Natacha ou des deux. Dites-moi ça si vous pouvez, Nico, Élise, notamment, puisque là, beaucoup de personnes me disent ça. Dites-moi si c'est de mon côté ou du côté de Natacha, qu'on sache ce qu'il en est. Et on continue pendant ce temps-là. Donc vraiment, ces micro-leviers, qu'est-ce que tu proposes de mettre en place par rapport à ça pour justement arriver à transformer l'action? Dis-nous ça. C'est exactement ça. En fait, ce que tu expliquais, moi, c'est ce que j'appelle des micro-actions qu'on est capable de facilement répéter. Donc moi, j'aime aussi montrer ce graphe. Vas-y. Quand on est bon en mathématiques, quand on a un esprit un peu plus scientifique, on a besoin de preuves. Parce que si on regarde un peu cette équation, c'est... J'essaie de tourner gauche-droite. Oui, non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, quand on s'améliore de 1% par jour, c'est l'équation que c'est 1,001. D'accord? Donc, 1% par jour, 0,1 de plus. D'accord? Et si jamais on est à la puissance 360, donc après 360 jours, on voit qu'après un an, on s'améliore de 107%. D'accord? Donc, j'aime bien ce graphe parce que c'est justement la puissance de l'effet composé. Souvent, on va avoir l'impression que ces micro-actions ne font pas de différence. Et c'est pour ça que justement, les gens vont souvent se décourager et se culpabiliser parce qu'ils ne sont pas capables, ils recherchent de faire des grosses actions. Et là, il est là. Ils sont trop loin de leur habitude régulière. Et donc, à ce moment-là, ils se tapent dessus, etc. Donc, il y a différentes micro-actions qu'on peut prendre dans différentes sphères de notre vie. Juste avant que j'y vais, est-ce que c'est vraiment de côté l'écho? Oui, c'est ce qu'on m'a confirmé, effectivement. Pendant que tu regardes ça, moi j'avais deux chiffres clés sur cette question du pourcentage que j'apprécie tout comme toi. Si un homme ou une femme boit une bière de plus chaque jour pendant 5 ans, ça aura l'effet cumulé de faire que la personne aura 20 kg de masse corporelle de plus. Et de la même façon, quand on arrête de faire du sport pendant 5 ans, on prend 10 kg de plus. Et en fait, c'est vrai que sur cette question du pourcentage, j'avais pu identifier ça dans des travaux que j'avais regardés qui nous disaient que en fait, on a une progression à travers juste le fait d'améliorer 1%, et j'adore ton approche là-dessus, qui dit qu'au bout de 72 jours, on aura nos résultats qui sont doublés, au bout de 140 jours, on aura nos résultats qui feront x4, au bout d'un an, x37, ce qui est énorme, et au bout de 2 ans, on aura un x1400. Et du coup, c'est vraiment important de mettre ça à l'esprit, et j'apprécie que tu viennes nous partager ça, parce que une résolution qui nous ferait croire que je fais un coup, une grosse séance de ce que je veux transformer n'aura aucun effet. Par contre, ce micro-changement-là sera fantastique, tout comme un manager de l'équipe cycliste britannique avait travaillé sur cette question-là, des petits gaps, et à travers des toutes petites modifications, le fait de changer les literies, de changer les techniques de massage de ses athlètes, etc., avait réussi à gagner entre 2008 et 2012 60% des médailles d'or gagnables maximum en médaille olympique cycliste, alors que pendant plus d'un siècle avant, l'équipe nationale britannique n'avait gagné aucune médaille. Donc ça prouve vraiment à quel point ce que tu nous partages est essentiel. Vas-y, continue. J'adore ce sujet-là. Donc là, je ne sais pas si je ne sais pas trop comment réparer peut-être juste en parlant un peu plus fort pour couvrir le son, je ne sais pas, peut-être, essaye. Peut-être si je rapproche le micro. À mon avis, oui. Est-ce que ça aide? Moi, de mon côté à moi, oui. Ok. Donc peut-être me laisser savoir dans les commentaires si ça aide. Je te dirai, je les ai là sous les yeux. Super. Puis moi, j'aime beaucoup mettre en phase sur le côté négatif aussi de quand on manque certaines habitudes. Parce que ça, c'est le côté aussi où notre cerveau, il se rappelle de 5 à 15 fois plus du négatif que du positif. Ça, c'est vraiment une méthode de survie. Quand on était dans la jungle, il fallait se rappeler où est-ce qu'il était le trou pour pas tomber dedans. Très juste. Oui, le cerveau est bien. D'admirer la fleur qui est à côté. Exact. Donc, mais à cause que notre cerveau a été vraiment
fait pour se rappeler. C'est beaucoup mieux avec ton micro, me dit-on. C'est très bien avec ton micro plus proche. Super, je suis contente. Donc, en fait, à cause que notre cerveau est fait pour se concentrer sur le négatif 5 à 15 fois de plus, moi j'aime beaucoup l'autre côté du graphe qui montre que si jamais on manque 1%, d'accord? Ça veut dire qu'on est à 0,99%, 0,99 qui à tous les jours. Si jamais on est à la puissance de 365, on tombe à 0,03%. D'accord? Donc, j'aime beaucoup montrer ce côté-là parce que c'est vrai que si jamais on s'en tire de 1%, on s'en tire de un plus petit chiffre à chaque fois. Il n'y a pas l'effet composé comme au contraire. Et donc, souvent, on a l'impression que si jamais on rate une ou deux, trois fois, que là, on a perdu notre semaine, on a bousillé un peu nos efforts, et qu'on a perdu l'impact de nos actions positives qu'on avait faites. Donc, je vais vous donner un exemple. Des fois, on arrive le dimanche, on se saisit, on dit, OK, je vais aller m'entraîner. Lundi, on a une bonne journée. Mardi, on a un peu moins bonne. Mercredi, on en a une bonne. La jeudi, notre journée est horrible. Mais notre cerveau, il est fatigué, il se rappelle juste de jeudi. Ça n'a pas bien été, il oublie que quand même, dimanche, mardi, ça a bien été. Ou dimanche, disons. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai développé un outil qui s'appelle le booster de vitalité, qui nous permet vraiment de mettre sur papier c'est quoi nos objectifs, qui est aussi associé à un journal de gratitude pour nous rappeler et de focaliser sur le positif. D'accord? Mais j'aime beaucoup ce graphe parce que justement, il nous montre que du côté négatif, quand on en manque quelquefois, ça a très peu d'impact. Puis même moi, des fois, il y a des mois qui sont plus intenses. Comme par exemple, le dernier mois, j'étais en déménagement, on était en train de faire un achat aussi dans notre condo, etc. Donc, quand on est dans des gros événements comme ça peut faire qu'on soit un peu moins parfait. Mais le fait de se permettre des fois d'être un peu plus flexible, de ne pas croire qu'on a tout raté, c'est une des façons de voir les choses qui est très importante pour pouvoir persévérer. Ouais, donc ce que tu sur cet aspect-là, c'est très intéressant ton graphe parce que ça montre que si une fois on rate quelque chose, c'est pas si dramatique et que ça remet pas les compteurs à zéro. Donc c'est vraiment un exemple très concret de en quoi s'autoriser, se donner le droit à l'erreur est quelque chose de fondamental et que ça n'entrave pas le progrès, l'évolution, etc. Et c'est lutter contre notre cerveau reptilien qui était là pour nous permettre de survivre, pour essayer de se connecter à l'ensemble des hémisphères que l'on a et ainsi plus se projeter vers notre évolution. C'est-à-dire qu'on ne nie pas qu'on ait pu mal faire des choses, on n'est pas dans la négation de ça, mais on l'accepte. Et pas dans l'acceptation en mode je supporte ça, mais on embrasse ça en disant que ça fait partie de notre humanité, qu'on puisse néanmoins réancrer positivement à travers la partie journal de gratitude que tu évoquais, toutes les réussites qu'on a qui sont à notre actif et qu'on considère quasiment comme normales en fait. C'est ça? Exact. Surtout parce que j'ai l'impression que des fois, puis je ne sais pas si dans ta communauté on retrouve ça, moi j'ai une tendance très perfectionniste. Et souvent, quand on a cette tendance-là, c'est là qu'on se rappelle beaucoup plus de nos moins bons coups. Et donc, c'est là que ça devient encore plus important d'avoir un outil qui montre nos bons coups. Et justement, moi, je répète souvent la phrase que ce n'est pas à propos d'être parfait, mais de pouvoir le répéter. Donc, ce n'est pas la perfection, mais la répétition qui est importante. Donc, que ce soit qu'on peut faire qui nous permet de persévérer, parce que c'est vraiment ça qui est ce qui est le plus important, mais aussi de ne pas oublier l'impact de micro-actions. D'accord? Donc, constamment se rappeler de ça. C'est pas juste que je peux répéter, mais que les micro-actions font un gros impact quand elles sont répétées. Ce qui veut dire que c'est drôle et intéressant de le reposer parce que c'est vrai que ça pourrait avoir l'air de rien comme tu le dis là, mais ça rappelle par exemple que quelqu'un qui se dit ça fait longtemps que j'ai arrêté le sport, j'aimerais bien m'y remettre.
Si cette personne, elle se dit, allez, je mets en place simplement des petits rituels, des petites actions quotidiennes. Imaginons, je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps, ce qui veut dire en fait, je ne me donne pas le temps, parce que le temps, on l'a tous, mais on priorise là-dessus, j'ai pas le temps. Peut-être que le fait de faire 2-3 minutes de gainage et quelques dizaines de pompes chaque jour aura véritablement l'impact, et qui sera d'ailleurs, est-ce que tu validerais ça, que ça serait un impact supérieur à aller 1 à 2 fois dans une salle de sport par semaine? En fait, il y a une étude que tu vas adorer, Nicolas. Sûrement. Qui a fait, en fait, parce que c'est surtout l'impact de quand on est assis plusieurs heures de suite, Oui. qui est un problème. Oui, Puis moi, j'appelle un peu la chaise la nouvelle cigarette. excellent, Parce que, excellente justement, image. ils ont fait une étude où ils ont pris un groupe de personnes et ils les ont fait s'asseoir pendant 8 heures pendant une journée. Et là, ils ont mesuré leur métabolisme et ils ont mesuré aussi combien le lendemain, dans un gros repas, un repas très riche en calories, combien ils ont brûlé de ce repas. Puis là, ils ont repris ce même groupe, puis la semaine d'après, ils leur ont aussi fait s'asseoir pendant 8 heures, mais à chaque heure, ils les faisaient se lever et aller sur un vélo stationnaire et juste faire un 4 secondes à très haute intensité, 45 secondes de pause, 4 secondes d'intensité, 45 de pause, le tout 5 fois. D'accord? Donc, ça donnait l'équivalent de juste 20 secondes de très très haute intensité. Oui. Et là, ils leur ont fait faire ça à chaque heure. Et après ça, ils ont mesuré leur métabolisme à la fin de la journée, qui avait été comme, je n'ai pas les chiffres exacts, c'était comme un 50% de plus. Puis le lendemain, ils avaient métabolisé 30% de plus de leur repas. Donc, un petit 20 secondes à chaque heure a donné cet impact. Puis plus juste ça, si jamais on calcule le 20 secondes fois 8, ça fait comme 2 minutes. Oui. 2 minutes dans la journée. Puis là, ils ont repris ce même groupe. Puis la semaine d'après, ils leur ont fait s'asseoir pendant 8 heures. Puis ils leur ont fait faire un entraînement de 1 heure en fin de journée. Puis il n'y a eu aucun impact au niveau du métabolisme le plus élevé ou de la métabolisation le lendemain. Puis c'est drôle parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que si jamais on est assis pendant 8 heures de suite, qu'on est assis pendant de longues heures, que d'aller s'entraîner 3-4 heures, ça n'a pas l'effet pour enlever l'effet négatif d'être assis pendant de longues heures. Donc moi, j'ai souvent un timer, justement, à chaque heure, je me lève et fais soit des squats pendant 20 secondes très rapidement, Bien sûr. à haute intensité, ou je cours sur place. Donc aussi simple que ça peut être un des micro-leviers, justement, c'est dans la sphère du mouvement, c'est ce qu'on enseigne. Wow, c'est hyper inspirant. Moi, j'avais déjà partagé auprès de ma communauté l'idée de se mettre un timer toutes les 1000 minutes, c'est-à-dire toutes les 1000 secondes, c'est-à-dire globalement toutes les 17 minutes, pour au moins se lever, s'activer, s'étirer, etc. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu es une vraie scientifique et que tu nous étayes ça. On n'est pas juste sur de la bonne intention, mais bien de la validité scientifique de ces micro-leviers. Et dans tout ce que tu proposes, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça marche réellement, c'est pas juste quelqu'un qui s'est dit tiens, ça serait une bonne idée si on se bougeait un peu de temps en temps. Donc merci beaucoup pour cet apport. Merci beaucoup. Exact. Wow. Puis c'est drôle parce que nous, on a un membership justement qui enseigne des micro-leviers à chaque mois. Puis c'est basé sur ce que moi j'appelle les sphères de la santé. D'accord? Donc c'est 6 domaines de notre vie qui impactent positivement la santé, qui sont l'alimentation, l'exercice, la gestion de stress. Ces 3 sont quand même très simples. La majorité des gens vont penser que cela soit important, mais les 3 autres sont tout aussi importants. Puis le 4e, c'est le sommeil, qui est un gros problème pour beaucoup de personnes. Et numéro 5, les relations. Les relations qu'on a avec les personnes autour de nous peuvent soit nous drainer notre énergie, et c'est ce que j'appelle un peu la sociogénomie, comment notre environnement social peut impacter notre génétique, notre expression génétique.
Puis justement, si jamais des gens autour de nous ont un moins bon style de vie, on va plus avoir tendance à avoir un bon style de vie que le contraire. Absolument. Et le dernier, c'est l'environnement. Parce que c'est beaucoup notre environnement interne dans la maison, notre environnement extérieur, est-ce qu'on sort à l'extérieur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude, Nicolas, que juste 5 minutes à l'extérieur augmente, je crois que c'est de 70% notre confiance en soi et notre humeur. L'humeur, je crois que c'est peut-être à 40 à 60%, un peu plus bas. Mais juste 5 minutes. Puis c'était drôle parce que dans cette étude, quand ils avaient mesuré, si jamais on restait un peu plus que 5 minutes, donc autour d'une demi-heure, une heure, notre confiance en soi, notre humeur recommençait un peu à diminuer. Donc, des fois, c'est comme si le plus de temps qu'on réserve, là, on s'en perd maintenant. Mais si jamais on y va juste pour 5 minutes, l'impact d'être à l'extérieur, de changer d'air, est très important pour nous en tant qu'humains. Ouais, je pense que tes apports, ils sont encore plus essentiels dans ces périodes de confinement total ou partiel dans lesquelles on est. Moi, en toute confidence, pour toi et pour les gens qui me regardent, j'ai pris du poids pendant le confinement. Je me suis aperçu que je suis moins sorti. Je sais que quand je vais intervenir, travailler à Paris, me déplacer, prendre des avions, mine de rien, on marche, on se déplace, on y va. Et je pense que quel que soit ce que le futur nous réserve, c'est certainement le bon moment pour implémenter tout ça en fait. C'est très précieux et j'aime beaucoup ce que tu proposes dans ton membership à travers ces 6 dimensions: alimentation, exercice, gestion du stress, sommeil, les relations et l'environnement. D'ailleurs, moi, dans mon propre mastermind, dans le mastermind Leader Time, c'est pas anodin. Toutes les immersions qu'on fait sont toujours dans des hôtels 4 étoiles, idéalement en bord de mer, parce que je considère que c'est très important. Et l'épigénétique pour la partie relation du groupe est tout aussi importante pour se sentir inspiré et avancer. Et donc, waouh, qu'est-ce que tu proposes sur le sommeil par exemple? Pour moi, c'est essentiel. J'ai la bague, là, la Oura Ring, c'est ce que je traque le plus possible. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour ma communauté? Puis, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'elle était... Moi, je suis quelqu'un qui a un rythme cardiaque très bas. Et donc, des fois, si jamais j'étais sur le sofa en train de lire, elle croyait que tu dormais. Eh oui. Mais c'est quand même intéressant de voir quand même certains patterns. Mais par rapport au sommeil, ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est que pendant la nuit, c'est là que, si jamais on est dans un sommeil profond, c'est là que la majorité de nos hormones vont être produites. D'accord? Donc, par exemple, c'est autour de minuit, si jamais on est dans un sommeil profond, que notre hormone de croissance est produite à assez haut niveau. Donc, par exemple, pour les enfants, si jamais, surtout les adolescents, si jamais ils commencent à dormir de plus en plus tard, c'est là que leur croissance est impactée. Mais c'est pas juste les enfants qui ont besoin d'hormones de croissance. Les êtres humains aussi, cette hormone de croissance, à n'importe quel âge, fait qu'on a plus de facilité à construire de la masse musculaire. Puis en fait, cette masse musculaire, c'est notre métabolisme, en fait, combien qu'on brûle de calories par jour, et en relation avec combien de muscles qu'on a. Donc, si jamais avec l'âge, justement, on mange moins de protéines parce que les viandes ont beaucoup été divisées dans les dernières années, ou qu'on ne dort pas assez, ou on dort trop tard, avec l'âge, on va avoir de moins en moins de muscles. C'est ce qui fait que notre métabolisme ralentit. C'est pas l'âge en tant que tel, c'est plus notre masse musculaire à cause des actions qu'on prend à tous les jours. Donc, moi, je t'explique tout le temps que quasiment chaque heure avant minuit compte pour 2. Oui. Parce que justement, le plus qu'on dort, le plus qu'on peut être en sommeil profond pendant ces heures cruciales de récupération. Puis, je sais que ça, des fois, on entend ça, puis on dit, ok, oui, mais c'est compliqué de dormir très tôt. Puis, moi, j'ai été pendant toute mon enfance un nid de nuit. Moi, je dormais en moyenne autour de 2 heures du matin. C'est là que je me trouvais le plus efficace. Je ne me sentais pas efficace le matin. Je n'arrivais jamais à me réveiller parce que justement, j'avais des problèmes de fatigue, d'énergie, mais ça, je ne le savais pas. Puis plus tard, à cause que des fois, on a l'impression que
c'est comme ça qu'on a toujours été. J'avais jamais nécessairement essayé de faire le changement. Mais il y a un truc aussi pour quand on essaie de changer notre horaire. Parce que des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. Oui. D'accord. Puis elle est produite naturellement quand le soleil se couche. D'accord. Donc, si jamais, et aussi en fonction de nos habitudes. Donc, si jamais on est habitué à se coucher très tard, qu'on a toute la lumière verte, qu'on est sur notre ordinateur, qu'on travaille le soir, ce qui arrive, c'est que notre corps est habitué à ne plus en produire. Donc là, si jamais on décide d'un coup de dormir plus tôt, si jamais notre corps ne produit plus cette hormone comme c'est supposé, ça peut faire qu'on n'arrive pas à s'endormir ou que même si on est couché, on se sent encore très fatigué le lendemain matin parce qu'on n'a pas eu le temps de produire cette hormone en plus grosse quantité. Donc, des fois, de la supplémentation peut aider. Mais aussi, tout ce qui est travail le soir, de suivre un peu le rythme du coucher du soleil. Je sais qu'en hiver, c'est plus difficile. Mais quand même, de travailler plus tôt le matin. C'est ça que moi j'explique un peu quand les gens se joignent au membership, ils écoutent la sphère du sommeil, ils ont souvent une augmentation de 2 heures de plus de productivité dans la journée. Parce que quand on est capable de faire de dormir plutôt que de se réveiller plus tôt, moi qui étais une bout de nuit toute ma vie, maintenant je me réveille toute seule à 4 heures du matin. Mon corps a été adapté, mes hormones ont été utilisées pour que justement, là, le matin, avant que tout le monde se réveille, j'ai le temps de faire ma méditation, mon entraînement, il y a 2 heures de travail avant que tout le monde arrive, même des fois, dépendamment de quand les gens rentrent. Ouais, et en plus de ça, c'est très bénéfique que d'avoir un réveil naturel par soi-même qui ne soit pas dicté par un radio-réveil ou une contrainte extérieure, ne serait-ce que par rapport au cycle du sommeil. Exact. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous parler, je sais que tu fais un événement le 10 janvier pour parler justement de l'anti-résolution. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots et puis je déposerai le lien sous ces vidéos. Exactement. Donc nous, en fait, le 10 janvier, on fait la journée anti-résolution où on va justement enseigner aux gens comment choisir leur micro-végétaux. Puis là, aujourd'hui, on a parlé des 2 clés qui sont importantes pour pouvoir avoir des résultats durables, mais il y a 2 autres clés qu'on n'a pas encore discutées. Puis, justement, les gens qui vont s'inscrire au lien que tu vas partager, ils vont aussi recevoir la deuxième clé que j'ai mentionnée tout à l'heure, le jeu de qualité, qui est un peu mon outil de journal qu'ils vont pouvoir imprimer puis réutiliser, et aussi avec une série de vidéos qui expliquent comment les utiliser. Puis, si jamais ils n'ont pas le temps d'ici le 10 janvier, pas de panique, il ne faut pas être parfait, on veut juste pouvoir répéter. Exact, bon enseignement. Donc, à ce moment-là, le 10 janvier, on va quand même retourner parler un peu de principes de base. Ça va être le fun parce que les gens vont pouvoir ressortir avec des outils concrets pour pouvoir persévérer et avoir une année différente cette année, parce que je crois qu'on est beaucoup en avoir besoin, justement. Ouais, une année différente en termes de mindset. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il s'agit de ne pas essayer de revivre ce qu'on a pu vivre avant et de revenir à une forme de normalité qui ne reviendra pas. Mais par contre, j'aime beaucoup quand tu parles de différentes qui nous correspondent et qui nous permettent de vivre notre vision inspirée le plus possible en fonction des circonstances qui nous seront proposées pendant cette année. C'est vraiment chouette de t'avoir eu parce que, en tout cas, moi, ma perception de cet échange, c'est que tu as pu étayer scientifiquement les bénéfices de ces micro-leviers vitaux et en même temps amener à se projeter vers des éléments concrets de mise en place. Alors ce qui est certain, c'est que les séquences de 4 secondes intenses, 45 secondes de repos x 5 toutes les heures, ça va devenir à mon ordre du jour dès demain. Donc ne serait-ce que pour ça, et ce que je trouve déjà énorme comme apport, merci à toi. Et puis nous, de toute façon, on doit se voir bientôt dans une immersion, donc j'ai hâte qu'on puisse le faire. On va mettre sous cette vidéo, tu m'envoies le lien dès que tu peux pour que sous les différents endroits où je poste cette vidéo, on puisse voir ce qu'il en est et que mon audience puisse bénéficier de tes outils pratiques et concrets et les documents que tu vas leur proposer.
C'est chouette. Exact. Puis j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que nos membres dans Membership, c'est ce qui se ressort beaucoup. Ils disent ce que j'aime, Natacha, c'est qu'à chaque mois, j'ai un peu comme le Netflix de la santé, sauf que c'est basé sur la science. À chaque fois, tu me sors des études que je savais pas, qui m'aident un peu à reprioriser mes choses. Puis comme on assiste faire de la santé, on les fait 2 fois par année, parce que c'est moins dans l'année, ce qui nous permet d'aller en profondeur. Pas de se mettre de pression de devoir tout changer en un mois. Donc, on a beaucoup 3 différents niveaux à chaque mois. Donc, je donne de l'information, mais après, je la traduis en 3 micro-actions, 3 micro-leviers à différents niveaux. Donc, c'est vrai que ça, les gens apprécient beaucoup parce que c'est basé sur la science. Donc, je vais pouvoir te partager le lien. Puis, si jamais les gens se joignent, on va se voir dimanche. Et vraiment, merci Nicolas de m'avoir invité. C'est une très belle communauté de personnes qui aiment beaucoup avoir la performance et qui est un très bon mentor pour eux. Donc j'espère que ceux-ci ont aidé un peu. J'en suis convaincu. Le but pour moi, c'est de partager des approches différentes. Il y a une grande partie évidemment de ma communauté qui est ici en France qui de fait a moins vocation à savoir que tu existes et ce que tu apportes. Et c'est l'intérêt de ces échanges-là que de pouvoir partager des expertises au service de la transformation des humains pour les aider à vivre leurs challenges, leurs défis et leur propre contexte de pression. Donc merci beaucoup Natacha. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez été là. On va se retrouver à travers plein d'autres échanges, vidéos et programmes toute l'année. C'est une année qui va être sous le signe de l'inspiration et de l'engagement et on commence magnifiquement avec Natacha et sa belle proposition de ce soir. Donc très bon début d'année à tout le monde et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à suivre Natacha. Vous verrez qu'elle vous apportera beaucoup de choses. À très très vite. Merci, au revoir.